Bienvenue à la masterclass de BIC. Je suis Bruno Van Warenberg, conseiller culinaire boulangerie-pâtisserie pour de BIC. Je vous propose 3 délicieuses recettes de desserts à base de beurre. Pour le Saint-Tropez, nous avons besoin d'une pâte à brioche et d'une crème mousseline. Pour la pâte, commençons par mélanger le lait, 2 tiers de la farine, la levure, le sucre et les œufs. Lorsque la pâte devient élastique, vous pouvez ajouter le reste de la farine et le sel. Laissez reposer pendant 20 à 30 minutes à température ambiante. Ensuite, pétrir de nouveau la pâte. Lorsque la pâte s'approche de la consistance attendue, ajoutez le beurre. Une fois le beurre absorbé par la pâte, vous pouvez arrêter le pétrissage et laisser reposer la pâte au réfrigérateur. Nous allons maintenant diviser la pâte en pâtons de 50 à 60 grammes, puis laisser de nouveau reposer le tout au réfrigérateur entre 30 minutes et 1 heure. Formez ensuite des boules avec les pâtons. Il faut déposer les boules dans les cercles prégraissés. Ils sont maintenant prêts à être mis en chambre de pousse. Vous pouvez sinon les laisser pousser à température ambiante, mais pensez à bien les couvrir avec un film. Pour la crème mousseline, nous avons besoin du lait, d'une gousse de vanille, de la moitié du sucre et de l'amidon. Ici, c'est un mélange de farine et de fécule de maïs. Vous pouvez utiliser seulement de la farine ou de la fécule de maïs. Cela fonctionne de la même manière, c'est vous qui voyez. Ajoutez les jaunes d'œufs. Votre préparation va ressembler à une crème pâtissière. Au moment où la crème pâtissière se lie, ajoutez la première partie du beurre. Le reste du sucre, les 2 amidons, la farine, la fécule et les jaunes d'œufs. Pour éviter les grumeaux, j'ajoute toujours un peu de lait. J'ajoute du lait à l'amidon. Donc, au moment où le lait commence à bouillir, vous pouvez ajouter ce pré-mélange, œufs, amidon et sucre. Et porter à ébullition. Dès que vous voyez que ça bout, il suffit de remuer pendant une demi-minute pour être sûr que tout l'amidon ait absorbé tout le lait. Pour une bonne crème mousseline, il faut ajouter le beurre en 2 temps. Le tiers de la préparation, même si elle est toujours chaude, va directement dans la crème pâtissière. Vous voyez ? Au bout d'un moment, tout le beurre s'est bien incorporé à la crème pâtissière. C'est homogène. Plus de gouttes de gras. Laissez reposer le tout au froid pendant 2 à 3 heures minimum, ou si possible, toute la nuit. Ce n'est qu'après que vous commencerez à fouetter la crème pâtissière. C'est à ce moment-là que vous ajouterez la 2e partie du beurre. Le Saint-Tropez a poussé 1h30 à 25-26 degrés, ici, à température ambiante, protégé avec un film, de sorte qu'il ne se dessèche pas. Je vais battre les œufs. Et je vais napper la brioche Saint-Tropez avec les jaunes. Un peu de sucre perlé. En France, il est utilisé pour les chouquettes.
En Belgique, le sucre perlé est utilisé dans les gaufres. Mais ici, c'est parfait pour décorer simplement une belle tarte tropézienne. Vu que les brioches cuisent 8 ou 9 minutes dans un four très chaud, le sucre ne va pas brûler. Maintenant, retour à la crème mousseline. La crème mousseline est semblable à de la crème pâtissière. Voilà une crème pâtissière avec un tiers de beurre déjà intégré. Elle est froide, on va pouvoir la fouetter. Attention à vitesse moyenne. Maintenant, vous pouvez voir que la crème est très souple et a la bonne texture. Ici, la température ambiante est de 22-23 degrés. Nous allons ajouter cette préparation à la crème pâtissière froide. Laissez tourner le robot pendant 1 à 2 minutes maximum à vitesse moyenne, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Les préparations sont bien homogènes. La texture est aérienne. Très aérienne et c'est nécessaire. Nous avons une brioche très riche, avec beaucoup d'œufs et de beurre. Nous avons une crème pâtissière avec du beurre. Si le tout est trop compact, ce ne sera pas bon. Il faut trouver l'équilibre parfait, même si cela signifie trouver l'équilibre avec des ingrédients très riches. La texture est aérienne, parfaite pour le pochage. Le secret de la tarte tropézienne, ce n'est pas seulement une très bonne brioche, ce n'est pas seulement une crème au beurre parfaite, mais c'est aussi une goutte de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger mélangée avec un sirop de sucre et un peu de zeste d'orange ou de citron vert peut vous aider à rendre la brioche un peu plus riche. Certains de mes confrères intègrent directement la fleur d'oranger dans la pâte de la brioche. Ce n'est pas mal, mais dans ce cas, nous avons une brioche classique. Nous pouvons l'utiliser pour tous les types de pâtes, d'autres applications. Et dans ce cas, n'hésitez pas à ajouter un peu de saveur à votre sirop. Étalez-en quelques millilitres sur la brioche. Et voilà mon Saint-Tropez. C'est une version de la tarte tropézienne en portions individuelles. Une belle brioche bien riche, avec du bon beurre et une belle crème au beurre, sans oublier la touche de fleur d'oranger. Bon appétit! La pâte à viennoiserie nous donne beaucoup d'occasions de faire un énorme assortiment de viennoiseries fraîchement cuites au four. La viennoiserie que nous allons réaliser sera décorée avec un crémeux pistache. Je vais ajouter de la crème entière. Ici, il s'agit de notre crème tenue et foisonnement, avec 35% de matière grasse. Cela va ajouter de l'onctuosité à votre crémeux. La moitié du sucre, le reste du lait, et on mixe avec les jaunes d'œufs. J'ajoute toujours un peu de lait chaud dans mes œufs. C'est plus facile à mélanger avec la fécule de maïs. C'est juste pour éviter les grumeaux.
Au moment où vous obtenez une belle crème pâtissière élastique, ajoutez la pâte de pistache. Nous allons laisser refroidir le tout pendant une demi-heure. Je pourrais facilement la pocher dans ces moules, mais pour le moment, elle est trop épaisse et trop chaude. Pendant ce temps, le crémeux pistache a eu le temps de refroidir. Voilà, la texture est parfaite. Je vais le passer au mixeur, juste pour le rendre lisse, afin que je puisse le pocher facilement dans les moules en silicone. Les portions de pâte à viennoiserie ont bien poussé à température ambiante. Après 1 heure ou 1 heure et demie, je les badigeonne de jaune d'œuf. Et la préparation de crémeux pistache. On va pouvoir les passer au four à environ 220 degrés pendant une bonne quinzaine de minutes. Notre viennoiserie est bien cuite avec le crémeux de pistache. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas surcuit. C'est une bonne recette. Vous pouvez vous amuser avec d'autres saveurs, comme la noisette par exemple, ou la poudre de framboise. Vous ajoutez ça à votre crémeux, puis vous le congelez. Utilisez ces préparations de crémeux comme une façon de décorer votre viennoiserie. Pour terminer, il suffit de le badigeonner avec de la gelée neutre ou de la gelée d'abricot pour l'éclat. Le milieu sera garni de coulis de framboise et d'un fruit frais. La pâtisserie à viennoiserie, une recette classique de croissant. 2 fois 4 couches, donc 2 doubles tours au laminoir. Le crémeux pistache, marmelade de framboise et une framboise fraîche. Régalez-vous! La prochaine recette est celle de l'opérette. L'opérette, ou l'opéra, est un classique de la pâtisserie française. Il est fait avec une élégante crème au beurre réalisée à partir de sucre porté à ébullition et de beurre. Nous allons utiliser beaucoup de café et de cognac. La pâtisserie sera super premium. Tout d'abord, nous commençons par faire bouillir le sucre avec l'eau. Vous pouvez également ajouter une demi-gousse de vanille. Les œufs et jaunes d'œufs sont déjà dans le mixeur. On laisse tourner le mixeur un moment. Pas la peine de fouetter jusqu'à obtention d'une mousse. Je vois beaucoup de chefs qui fouettent le sucre quand il est à 150 degrés. Cela n'a pas beaucoup de sens. Vous mettez une telle masse de sucre dans vos œufs qu'ils vont s'effondrer. Ce n'est pas un problème. C'est le mélange de sucre bouilli et de jaune d'œuf que nous allons fouetter jusqu'à obtention d'une mousse agréable et moelleuse. C'est à ce moment-là, quand la mousse a refroidi, que nous allons ajouter le beurre. Au moment où l'eau sucrée commence à bouillir, arrêtez le feu tout en remuant et sortez la vanille. Pour que cela soit parfait, vous pouvez laver l'intérieur de la casserole. C'est seulement pour éviter la cristallisation du sucre. Donc, vous avez juste à attendre. Utilisez le thermomètre pour connaître la température exacte et arrêtez de remuer.
Ensuite, nous allons verser ce sucre chauffé à 121 degrés dans les œufs et le jaune d'œuf. Maintenant, il faut remuer jusqu'à ce qu'il ait refroidi. Quand le mélange atteint les 30-35 degrés, c'est le moment d'ajouter le beurre. Utilisez la vitesse moyenne, c'est suffisant. Pas la peine de fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse. Laissez tourner le robot et passez à autre chose. Pendant ce temps, nous allons préparer le moule pour l'opérette. Ainsi, après quelques minutes, la pâte à bombe, le mélange est refroidi à environ 25, maximum 30 degrés. Là, il faut ajouter le beurre à température ambiante. Comme vous pouvez le voir, la crème au beurre a une belle texture. C'est seulement un mélange de sucre, d'œuf, de vanille et de beurre. C'est une recette basique utilisée dans beaucoup d'applications. Vous pouvez garder une partie neutre pour le gâteau et la décoration. Ici, nous allons l'aromatiser avec un fort arôme de café. C'est notre crème au beurre, la crème au beurre de café, que nous allons utiliser pour la superposition dans l'opérette. Maintenant, nous allons réaliser la deuxième couche, la ganache. Pour la ganache, j'utilise du chocolat noir, à peu près 60%. Il ne faut pas que ce soit trop amer, car on retrouve déjà l'arôme du café dans la crème. Donc 60, voire 64%, c'est parfait. Pour cette recette, on ne va pas travailler avec de la crème, mais plutôt du lait. Pourquoi? C'est parce que nous allons rajouter par la suite un bon beurre frais. C'est parfait pour réaliser une ganache onctueuse. Ce n'est pas pour une garniture, pour des chocolats, mais pour un gâteau. Il faut vraiment une certaine densité dans la texture, que ce soit pour la découpe ou la dégustation. Donc, pour la dégustation, il vaut mieux privilégier ce type de ganache. On commence donc par réchauffer le lait. Pas la peine de le cuire. Quand il sera assez chaud, environ 70 degrés, vous pourrez le verser sur le chocolat, puis mélanger le tout. Laissez refroidir jusqu'à 30, maximum 35 degrés. Ensuite, ajoutez le beurre. Réalisez une belle émulsion et notre ganache est prête. Pour l'assemblage, on va utiliser un cadre. Ça peut être un 60 par 40, mais ici j'ai choisi un plus petit. Du coup, nous devons faire 4 couches de génoise aux amandes. La recette est trouvable dans tous les livres de recettes. On va la tremper et la laisser s'imprégner de sirop de café corsé. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un peu de crème liquide dans mon sirop. Ce n'est pas seulement pour le goût, mais ça va aussi permettre au sirop de rester plus longtemps dans la génoise. Ça fait la différence. En fait, la matière grasse de la crème va empêcher le reste du sirop de se déposer au fond. Vous pouvez utiliser la même astuce pour les tiramisu. Pour faire ce genre de mélange, ajoutez 5% de crème liquide à votre sirop ou à votre liqueur. J'utilise du café pur et un peu de cognac. Je vais tremper ces couches de biscuits. Et je vais pocher ma première couche de crème au beurre café sur la génoise. Et ensuite, j'étale la ganache. Personnellement, j'utilise une poche à douille, mais vous pouvez utiliser une spatule pour étaler la crème au beurre. Faites attention à ne pas altérer la texture de la génoise. Le pochage est plus élégant. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du café moulu supplémentaire ou de la meringue. Ça apportera une certaine structure. Ici, on va rester sur le montage classique. Première couche. Deuxième couche. J'ai préparé la ganache avec le lait et le chocolat noir. Elle est refroidie à 35 degrés, maximum 40. Je vais réaliser une émulsion en ajoutant du beurre. Ici, j'utilise une fois de plus le beurre incorporation avec un point de fusion peu élevé. Un beurre avec un point de fusion plus bas, c'est une belle texture fondante en bouche. C'est ce qu'on veut pour la ganache. C'est beaucoup mieux qu'une ganache dure réalisée avec un beurre dur et raide. Prenez votre temps pour faire une émulsion vraiment aérienne. Elle ne doit pas être trop chaude, de sorte que le beurre soit bien absorbé par la ganache.
Couche suivante. Bien sûr, le fameux cocktail au café. Il suffit de le déposer. Sirop, café, un peu de crème et pour ceux qui l'aiment, un peu de cognac. Une deuxième couche de crème au beurre. Et enfin, la dernière couche. Au moment où l'on dépose la dernière couche imbibée de café, on peut finir avec une fine couche de crème au beurre pour que ce ne soit pas trop sec.